Vendredi 27 novembre 2020. Sur le vif, un balado du CRIMIS, épisode 19. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Robert Bastien et France. Robert Bastien est membre du CRIMIS, chercheur retraité de la Direction régionale de santé publique de Montréal et chargé de cours à l'École de travail social de l'UQAM. Il est musicien au sein de divers ensembles. France est travailleuse de rue pour l'organisme En tout cas, dont la mission principale est d'instituer et effectuer du travail de rue dans la MRC Rimouski-Neigette. Elle est également administratrice au conseil d'administration de l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec. Bonjour Robert, bonjour France. Robert, tout d'abord, peux-tu nous partager ce qui t'a amené à t'intéresser au travail de rue dans le contexte de la crise sociale et sanitaire actuelle? Premièrement, pour faire une sorte de petite mise en contexte, j'ai fait de la recherche au niveau du travail de rue, du travail de proximité depuis environ 20 ans. Et depuis le début des années 2010, je donne un cours qui s'appelle Travail de rue, travail social à l'UQAM. Puis ce cours-là, il y a comme une caractéristique qui se divise en 4 blocs, si on veut. Il y a histoire de la gestion de la marginalité dans les villes et des institutions, histoire contemporaine du travail de rue, en écho au travail social, exploration des pratiques d'observation sur le terrain, puis guidage des divers terrains d'observation pour que mes étudiants puissent s'imprégner, s'éprouver un peu, pour un peu voir ou entrevoir comment la norme et la marge fonctionnent au niveau des personnes qu'on dit à risque ou marginalisées, etc. Et j'invite à cet effet-là mes étudiants à la fin du cours, disons les 3 ou 4 derniers cours, à réaliser des terrains d'observation de leur choix, que je peux les guider aussi. Or, depuis le mois de mars 2020, c'était impossible de réaliser la dernière opération. Comment amener des étudiants et des étudiantes à aller sur des terrains d'observation alors qu'il y avait des impositions de distanciation sociale et l'impossibilité d'aller à la rencontre des autres dans les lieux publics? Et la question, c'était comment amener les étudiants à se familiariser avec cette réalité, très souvent invisible et pas facile à saisir non plus. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui étaient abordés par les étudiants dans le cadre de ce cours? Je pense à des enjeux qui peuvent être autant éthiques que d'intervention, des enjeux cliniques. Lorsque j'habitais à Montréal, parce que j'habite à Rimouski depuis environ 4 ans, j'invitais toujours des travailleurs de rue, particulièrement des travailleurs de rue, des travailleuses de rue qui œuvrent surtout au centre-ville de Montréal, qui travaillent auprès de populations dites à risque avec des labels comme travailleuses du sexe, toxicomanes, itinérance, etc. Et les étudiants étaient toujours un peu estomaqués de voir que dans la majorité des cas, ils n'étaient pas dans une logique d'intervention visant l'insertion ou la réinsertion. Et je les amenais toujours à regarder un élément du cadre d'éthique en travail de rue qui était élaboré par l'Association des travailleurs et des travailleuses de rue du Québec, donc de la TRUC. Puis où on dit, par exemple, dans ses actions, le travailleur de rue n'utilise pas nécessairement la norme sociale comme critère de base. La référence est la réalité propre à la personne, accompagnée, celle de l'individu et non de la société, et son action repose toujours sur un respect mutuel. Et lorsque j'amenais les travailleurs de rue à raconter leurs pratiques, je constatais beaucoup d'étonnement, puis il y avait des débats très intéressants où on voit bien que la marge et la norme, finalement, ça a d'un ensemble de résonances multiples, et je donne ici quelques exemples, si on veut. La première, c'est un étudiant ou une étudiante qui disait « Moi, je ne donne jamais d'argent à des itinérants par crainte qu'ils s'achètent de la drogue ou de l'alcool. » Une autre personne pouvait dire « En cette période de pandémie, j'ai décidé d'offrir des cartes cadeaux de la SAQ à des itinérants parce qu'ils savaient très bien que les itinérants n'avaient pas de carte de guichet automatique ou de carte de crédit. » Et l'autre me demandait pourquoi une travailleuse de rue donnerait des conseils à une travailleuse du sexe pour améliorer son apparence afin d'obtenir plus d'argent de la part de ses clients. Et là, il disait oui, mais il n'était pas en train d'encourager finalement cette jeune femme à commettre des délits. Et depuis que je suis arrivé dans le Bas-Saint-Laurent en 2017, j'ai pris contact avec un organisme communautaire qui s'appelle En tout cas, dans le but d'amener un travailleur ou une travailleuse de rue à venir intervenir dans mon cours, non pas avec la lunette d'un travailleur ou d'une travailleuse de rue qui œuvre en milieu urbain, mais bien en région. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de France,
qui est travailleuse de rue dans le Bas-Saint-Laurent. Alors je me tourne vers toi, France. Comment as-tu répondu à la prise de contact de Robert et que vis-tu sur le terrain? La première prise de contact avec Robert en 2018, là, j'ai quand même été surprise, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une ouverture à intégrer la pratique du travail de rue dans un contexte un peu plus de région, surtout dans le cadre d'un cours universitaire là, à l'UQAM. Souvent, bien que mon organisme existe depuis avril 2006, on couvre, nous, la MRC Rimouski-Neigette, donc la ville-centre de Rimouski, plus tous les villages périphériques aux alentours. On était souvent confrontés là à l'image qui est véhiculée beaucoup par les médias ou autres, que le travail de rue, c'est pour les grandes villes, c'est pour les itinérants, c'est pour les utilisateurs de drogues injectables ou juste pour les jeunes en bas de 18 ans. Pourtant, chez nous, le travail de rue, c'est vraiment pour tout le monde. En avril 2020, là, suite à la pandémie qui a été annoncée, les mesures et tout, sans suspendre nos services, nous, on avait repensé notre façon aussi de faire. Fait qu'on était beaucoup en intervention téléphonique, puis parfois par visioconférence. On était dans un contexte aussi où on était face à une situation où on encourage les gens là qui vivent une situation anxiogène, qui vivent de la détresse, qui ressentent plus d'anxiété, à aller demander de l'aide. Et où on était dans un contexte où on limitait, on complexifiait l'accès aussi à l'aide psychosociale quand on fermait pas tout simplement les portes des organismes. Parallèlement, on avait aussi d'autres gens qui trouvaient des avantages à cette situation-là, qui venaient un peu les apaiser aussi, parce qu'ils étaient moins confrontés au fait qu'ils doivent être dans la norme. Pourquoi maintenant je me sens mieux de pas chercher un travail? Parce que on est tous dans le même bateau. Moi, j'ai cette pression-là que je dois trouver un travail, mais mon voisin ne travaille plus. Fait que j'ai pu à me comparer à ces gens-là. Il y a des gens aussi qui voyaient des moments pour passer plus de temps en famille, des temps un petit peu plus sains aussi. Puis en travail de rue, nous, on travaille dans la personne dans son ensemble, puis les rapports humains, la relation d'aide ont toujours été notre priorité. Puis on était beaucoup en mode solution, comme par exemple pour pas que les gens aient d'interruption de service, les gens qui avaient besoin de matériel de prévention, on allait les déposer sur leur poignée de porte, puis après ils venaient le récupérer. Les gens qui avaient pas accès à l'informatique, qui avaient besoin de chercher un logement, mais qui pouvaient pas aller consulter les petites annonces, on imprimait les annonces, on allait les porter aussi de la même façon. On avait aussi la difficulté là au niveau du matériel de protection qui était pas disponible. Fait que grâce à certains partenaires, là, on a pu avoir là du Purell, des masques jetables, puis on a eu aussi là un organisme qui s'appelle Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent qui s'occupe de l'accueil des personnes immigrantes et réfugiés, qui a aussi fait un travail incroyable. Là. Les gens réfugiés voulaient redonner à la communauté. Fait qu'ils ont produit là des masques réutilisables sur une base volontaire, là, qui ont quand même fourni pas mal tous les organismes communautaires là, de Rimouski. Merci. Robert, as-tu des réflexions à nous partager sur les situations qui ont été décrites, sur la transformation du travail de rue? Pas en tant que tel sur le travail de rue en tant que tel, parce que je crois que France a donné des éléments d'information extrêmement pertinents, mais je veux juste raconter finalement les impacts de la COVID sur l'enseignement, et plus particulièrement sur le fait que les étudiants et les étudiantes étaient amenés à réaliser des terrains d'observation. Et ce qui était fascinant avec l'arrivée de la pandémie, c'est que il y avait devant nos yeux l'existence de la norme et de la marge qui se matérialisait très facilement. Le simple fait d'aller dans un commerce avec les règles de distanciation physique, avec les flèches au sol, etc., ça a donné la possibilité à des étudiants d'aller faire leurs courses, et en faisant leurs courses, finalement, ils remarquaient ceux qui dérogeaient à la norme et ceux qui restaient dans la norme. Ensuite de ça, l'autre possibilité qu'ils ont eue, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour voir, pour lire, pour entendre comment certaines populations pouvaient réagir par rapport à l'imposition des normes édictées par la santé publique. Donc, ils investissaient non plus des milieux naturels d'observation, mais plutôt des milieux, virtuels,
pour saisir la nature des interactions, puis ça a donné lieu à des travaux d'étudiants fort pertinents. Et l'idée d'inviter aussi France dans le cadre de mon cours, ça a apporté une autre résonance, parce que la majorité des travailleurs de rue qui travaillent au centre-ville de Montréal sont sous l'influence de la santé publique pour aller en direction de populations très ciblées, alors que France, dans le cadre de sa pratique, elle a une pratique très généraliste qu'on peut aussi retrouver en banlieue de Montréal, mais pas au centre-ville de Montréal. Alors, France, est-ce que tu veux nous partager 2-3 enjeux qui sont spécifiques à l'intervention en région, selon toi? Bon, c'est sûr qu'on remarque qu'on est face aux mêmes défis là que tout le monde, mais c'est dans la subtilité chez nous qui peut être différente. Comme chez nous, l'accès à la technologie dans le Bas-Saint-Laurent, c'est même pas tous les villages qui ont un accès à Internet ou qui ont une couverture cellulaire. On a eu aussi, nous, une très grande hausse de l'itinérance. On avait beaucoup de gens qui voulaient quitter les grands centres, là, un peu, qui avaient des craintes face à la COVID, puis voulaient aussi retrouver, eux, leur petite parcelle de bonheur, puis pour eux, elle était vers l'est du Québec. Par contre, ici, nos ressources sont manquantes, là, pour réussir à subvenir à cette nouvelle réalité-là, surtout notamment au point de vue des femmes en difficulté, parce que si nos ressources là, sont soit mixtes, soit qu'elles accueillent les femmes victimes de violences conjugales. Donc, dans tout l'Est du Québec, il n'y a aucun endroit qui va s'occuper de ce genre de problématique-là. Une question pour vous deux, pour terminer, France et Robert. Comment voyez-vous les suites? La question que je me pose, finalement, il y en a deux, c'est qu'en est-il de l'enseignement des métiers relationnels dans le futur? Comment ça va fonctionner? J'ai comme l'impression que la pandémie va laisser des traces. Et l'autre dimension aussi qui me préoccupe beaucoup, c'est l'épuisement des étudiants. Parce que lorsque j'enseigne, je le vois bien, qu'ils sont pris dans des tâches extrêmement complexes et qu'étudier n'est dorénavant plus une chose qui est très simple. Une population que je vois qui est exclue en ce moment là, de toutes nos discussions, de nos préoccupations, c'est les gens issus de l'immigration, que ce soit les étudiants étrangers, les personnes issues de l'immigration ou les personnes réfugiées qui vivent déjà dans un choc d'adaptation incroyable, là, que je vois qu'ils passent sous le radar complètement. Puis je vois aussi que le travail de rue encore est toujours sa place parce que l'espace public, elle existe toujours. Ça s'est modifié. Puis maintenant, c'est à nous comme praticiens de s'y adapter.